vous dire ce qu'ils font d'autre, mais le jeu, de ce que j'ai pu en voir, a l'air très sympathique, donc on le découvre ensemble. Je n'ai jamais joué au jeu, tout simplement. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ce jeu ne m'appartient pas. C'est un jeu à ma soeur et mon beau-frère qui m'ont gentiment prêté pour cette vidéo ASMR. Si l'ouverture de jeux de société, la découverte de jeux de société vous plaît, je leur demanderai plusieurs fois de m'en prêter parce qu'ils ont une grande collection de jeux de société. Je suis désolé pour la lumière, tout simplement. Je dois réaliser beaucoup de vidéos entre guillemets aujourd'hui afin de vous combler la semaine prochaine, car je ne serai pas là, et du coup je suis entre guillemets obligé de tourner cette vidéo en pleine journée. Donc excusez-moi pour la luminosité, j'ai essayé de la réduire au maximum, mais je ne peux pas plus. Voilà, allez, on va ouvrir ce petit jeu de société qui a l'air plutôt sympathique. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est le design des personnages. Voilà à quoi ressemble la jaquette du jeu. Je vais mettre ça à côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au début? Ça doit être le plateau de jeu, normalement. Oui, c'est bien ça. Donc on doit voir vachement... les dessins sont super cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va mettre le plateau de jeu sur le bureau. Pas beaucoup de place. Voilà. Donc là ici, ça doit être les niveaux, je pense. Ça a l'air d'être ça. Puis après plein de cases, donc on va voir après à quoi ressemblent les cases. Alors, j'ai oublié de vous lire le synopsis du jeu. 1888, Londres, quartier de Whitechapel. La nuit recouvre les sombres ruelles de son manteau ténébreux et seules certaines zones sont éclairées par la lumière des becs de gaz. 8 enquêteurs se sont réunis pour traquer l'insaisissable Jack. Jack, très malin, se cache sous l'identité de l'un d'entre eux. Sympa. Monsieur Jack propose à l'un des joueurs de se glisser dans la peau des enquêteurs. Par déduction successive et en plaçant les personnages dans l'ombre ou dans la lumière, le joueur doit trouver sous quelle identité ce Timmy simule l'infâme Jack et tenter de le capturer. Son adversaire, Jack, fait tout son possible pour retarder l'enquête. Il essaye même de profiter de l'obscurité pour quitter définitivement les lieux. Un jeu palpitant pour 2 joueurs. C'est sympa, c'est vraiment sympa, ça a l'air cool. L'ambiance londonienne est assez sympathique. Alors qu'est-ce que c'est que ceci, ce magazine, ce livret? Ah, c'est l'explication, tout simplement.
deuxième partie, vous constaterez que vous n'aurez plus besoin des règles. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir. Alors le matériel, il y a un plateau de jeu représentant le quartier de Whitechapel. Sur la droite du plateau, une aide de jeu contour. Ah, ce sont des comptes tours du coup, pas des niveaux. 8 pions personnages de 8 couleurs différentes, présentant une face suspecte, une face innocente. Avant la première partie, vous devez coller les autocollants sur les pions en respectant les couleurs, par exemple fond de l'autocollant rouge sur pion rouge, etc. Et c'est cool, on va pouvoir faire du collage. 8 tuiles, bec de gaz allumé, 4 tuiles numérotées, de 1 à 4 et 2 tuiles non numérotées. 2 tuiles plaques d'égout fermées, une carte recto verso témoin pas témoin, 2 pions barrage de police, 8 cartes personnages avec le dos vert représentant chacune un personnage avec des pictogrammes symbolisant les déplacements et le pouvoir spécial. Un pion compte tour. Avant la première partie, vous devez coller l'autocollant sur le pion. 8 cartes alibi avec dos rouge représentant chacune un personnage. Bon bah, je dis qu'on va d'abord s'occuper de ça. Ça pourrait être sympa de coller tout ça sur les pions. Alors là ici, on a une seule jaquette avec les personnages. Donc voilà, on a pu voir. Ici nous avons 1, 2, 3 et 4 plaquettes à détacher. Et ici, les pions. Et là, un petit flyer pour dire ce qu'ils ont fait. Alors, est-ce qu'il y a des jeux que je connais? Non. Non, non. Oh, le fantôme de l'opéra, j'en ai déjà entendu parler. Il est pas mal du tout. Bon, alors je vais poser ça à côté. Je vais faire un petit place. Hop là. Mon bazar est un vrai foutoir. Voilà, on va refermer ça. Mettre ça juste ici. Alors, je propose qu'on commence à détacher d'abord les cartes. Alors, la première, le sergent Goodley. Voilà. Après, Sir William Bull. Jérémy Berthe. John Smith. Plaque d'égout fermée. Plaque d'égout également fermée. Passons à la deuxième. Ce doivent être les cartes alibi. John Smith, innocent. On peut retrouver juste ici. Ça se détache assez difficilement. On peut déchirer la carte là. Jérémy Berthe, innocent. Ils ont un peu merdé sur le collage, hein, parce que là aussi ça vient de se détacher tout seul. Sir William Gould et Sergent Goodley. Voilà. Donc on va mettre ça d'un côté. Voilà et voilà. Ah, il y a une autre carte. Voilà, la même personne en noir et blanc. Sympa. Troisième plaquette. Innocent Sherlock Holmes. Donc c'est sympa. Inspecteur Lestrade, innocent. Miss Stilsey, innocent. Donc bien sûr, on se doute bien que chaque personnage dans des parties différentes ne seront pas forcément innocents. Et John Watson, innocent. Après, le barrage de police.
barrage de police. Moi, je suis vraiment désolé pour la luminosité, je vois que ça bouge un petit peu, c'est pas top. Des cartes personnages, donc c'est Watson. Donc on peut retrouver avec Sherlock Holmes dans les livres et également dans la série, dans les films. Enfin, voilà, plein d'adaptations de Sherlock Holmes. Le principal enquêteur, le plus grand enquêteur d'Angleterre, inspecteur Lestrade, et ensuite pour le dernier, Miss Stealthy. Voilà. Donc nous avons les cartes de personnages avec leurs pouvoirs et leurs compétences, et ici les cartes d'innocence. Vraiment sympa. Voilà. Ensuite, on va sortir les pions. Alors je vois qu'on est déjà à 12 minutes de vidéo, la vidéo va être longue. J'espère que vous serez contents. Ça va mettre beaucoup de temps à faire le montage, mais c'est pas très grave. Voilà les pions de différentes couleurs. Couleurs qui sont utilisées pour les personnages. Donc on va commencer avec le orange. On va les mettre. Voilà. On fait une pile. On va mettre là. Et bien c'est parti. Pour l'orange, donc des autocollants, tout ce qu'il y a de plus basique. On va essayer de bien coller. Voilà. Et le deuxième, juste ici. C'est sympa qu'ils nous laissent le faire. C'est pas toujours le cas et c'est toujours plus rigolo de faire ça tout seul. Alors ça, je sais plus pourquoi ça. Je crois que c'est pour la lanterne, mais je ne suis pas sûr. On verra à la fin ce qu'il restera. Monsieur Violet, donc je me souviens pas de son nom. On essaie d'y voir quelque chose, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Maintenant place au bleu. Tac. Donc j'espère que voilà, cette vidéo va vous plaire. Malgré sa longueur, je ne sais pas si vous préférez les vidéos longues aux vidéos courtes. Je ne sais pas. Moi les deux me plaisent dans tous les cas, donc c'est le principal. Donc oui, là cette semaine, je serai en vacances. Je pars en vacances, donc les vidéos elles seront diffusées. Il y aura tout ce qu'il faut. Là on est dimanche. Je vais passer ma journée à... J'ai déjà des vidéos prêtes que j'avais déjà enregistrées, mais à monter les vidéos, ensuite les mettre sur YouTube. Et ensuite, il y a quelque chose de plutôt très pratique qui est en gros, vous mettez la vidéo sur YouTube et YouTube vous propose de décider d'une date de mise en ligne de la vidéo. Et du coup, on peut faire ça. Donc je vais préparer 4 vidéos afin que vous en ayez le lundi, le mercredi, le vendredi, et ensuite que moi, quand je rentre de vacances, que je puisse revenir tranquillement, me remettre de mes vacances entre guillemets, avec une vidéo déjà prête. Comme ça, vous avez votre contenu tranquillement. Donc j'essaierai de répondre aux commentaires si je le peux. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de réseaux internet là-bas, parce que je pars à Center Park en Normandie, et voilà, dans la campagne comme ça, dans les bois, il n'y a pas beaucoup de réseaux. D'expérience, il y en a peu, donc on verra, mais en tout cas j'ai hâte d'y aller. J'y étais déjà allé cet été. Désolé, j'ai coupé le son il y a quelques secondes parce que ma sonnerie de téléphone, je vais éteindre ça tout de suite. Ma sonnerie de téléphone a sonné et du coup ça fait beaucoup de bruit. Et du coup, oui, j'y suis déjà allé cet été, c'était très agréable.
ce moment il fait assez bon, donc ça risque d'être vachement agréable de passer ses vacances là-bas. Donc on part le lundi 1er février, et on revient le vendredi 5. Donc voilà une petite semaine tranquille, et si vous voulez partir en vacances à moindre coût, je vous conseille Center Park, mais Center Park plus en semaine lorsque ce qu'il n'y a personne le week-end et hors zone vacances scolaires, comme ça vous avez vraiment tout votre temps, il n'y a vraiment personne quoi, on se croirait vraiment à la campagne dans un grand village vide et c'est très agréable, c'est très ressourçant. Hop là, donc j'ai bientôt fini de coller mes stickers, voilà, et le dernier avec Monsieur Watson, Empire Innocence. Voilà, nous avons nos pions, nos 8 pions, et donc du coup, par défaut, l'horloge vient sur le pion gris, comme il nous avait dit, mais bon, je voulais m'en assurer. Et voilà. On va faire une petite pyramide. Hop là, hop là. Et malheureusement, il nous manque un pion pour aller au-dessus. C'est pas grave, on va mettre ça. Voilà. Donc, peut-être que je vous ferai un jour ça pourrait être sympa d'ailleurs, une vidéo où moi et quelqu'un d'autre allons jouer à ce jeu de société, mais en ASMR. Ça pourrait être sympa d'ailleurs de faire ce genre de vidéo jouant au jeu de société, mais de façon ASMR, ça change un petit peu, c'est assez original. Et j'en ai vraiment les moyens de le faire parce que j'ai beaucoup de jeux de société. Enfin, moi personnellement j'en ai pas beaucoup. Mon beau-frère a beaucoup de jeux de société, on aime beaucoup les jeux de société. On est des grands fans de jeux vidéo comme vous le savez. Mais de jeux de société également, ça fait du bien pas de jouer mais autrement que par l'électronique. Et voilà, le nombre de soirées qu'on peut faire en jouant à des jeux de ce type là, c'est vraiment incroyable. Donc on va ranger tout ça. Je vais mettre les pions dans le sachet. Je vais rajouter ceci pour gagner un petit peu de place. On va reprendre la boîte. Donc ça, je le garde quand même au cas où mon beau-frère veuille faire quelque chose avec. Je ne sais pas trop quoi. On sait jamais, c'est son jeu.